Je ne descends pas et fais les commentaires, mon étoile. Je suis là. Si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Moi, je suis dans le live, là, je fais les commentaires. Ne parler de personnes ici en mal. Et pour Ndolé Miondo, il y a peut-être déjà un jour ou 2 jours. Quand il dit qu'on l'a insulté, que l'autre l'a insulté la première, non, mais je sais pas à quel niveau la fille l'a insulté. Mais est-ce que tu as cherché à les arranger que de venir faire le live, que tu as cherché à appeler les deux? Non. Par contre, Lolo, ce problème est où on ne peut plus arranger. Ah bon? Hein? Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Ce problème est au niveau où on ne peut plus arranger. Plus chose. Il y a quelque chose dans la vie, Lolo. Lorsque tu marches avec les gens et qu'il y a déjà les problèmes de rivalité, d'ego et de notoriété, vous ne pouvez plus fonctionner ensemble. Tu le sais quand même, je ne te l'apprends pas, c'est le basique. Monsieur. Voilà. Mais je n'ai pas, ma sortie est ma sortie à moi. Ça choque qui ça veut. Dès que tu es avec les gens, même avec un homme et une femme en relation, dès que l'homme te voit derrière comme la femme qui va rester à la cuisine, vous avez un problème. Oui, vous avez un problème. Même chose en amitié. Dès que vous êtes en amitié, il y a quelqu'un qui pense déjà en fait, quelqu'un qui est là plus frustré que l'autre et qu'il y a des tensions, voilà, de façon perpétuelle entre vous. Il faut comprendre que ça ne peut plus marcher. Donc, me dis que, Maëso, c'est pourquoi tu lances le live? Pourquoi tu ne pouvais pas les arranger? Mais je vais les arranger, quoi. Mais ils se sont versés dans les réseaux sociaux. Moi, ils veulent venir arranger, quoi. Il y a les affaires du Mboma dedans, le serpent. Maman. Il y a l'affaire du Mboma dedans. Ok. Ah, Seigneur. Dodo, je peux pas te faire monter parce que si je te fais monter, je sais à quoi ça va tourner, s'il te plaît. Excuse-moi, ma sœur. Tu es ma sœur, mais. Tu ne parles pas à moi. Moi, je vais pas la répondre. Moi, je la connais même pas. Voilà. Tu la fais monter. Moi, est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Moi, je vais pas la répondre. Je réponds pas à n'importe qui est maestro. Tu peux parler de moi, je suis dans le live, je te réponds. Mais je réponds pas à tout le monde, toi aussi. Lolo. Dans la vie, pour être bien avec les gens, il faut être cash. C'est vrai que ça va t'amener beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai aussi qu'on dit que, à un moment de la donnée aussi, il faut apprendre à faire l'hypocrisie. Mais c'est ce qui me dépasse un peu. Mais je crois que je vais un peu apprendre aussi, parce qu'apparemment, dans le blog, il faut apprendre à faire l'hypocrisie. Tu n'es pas hypocrite ici, là, tu vas avoir les points avec tout le monde, gars. Moi, j'ai toujours donné des conseils comme ça, même à l'étoile qui vient quand on se parle encore, il faut avoir un côté hypocrite. Tu peux pas être vrai dans les réseaux sociaux, sinon tu vas les points avec tout le monde. Parfois, tu peux voir quelque chose, tu ne dis rien, tu passes. Comme le problème là, justement, parce que si on avait déjà parlé, je t'aurais dit de ne même pas faire un direct là-dessus. Non, tu ne peux pas me dire à moi, Lolo. Tu ne peux pas venir parler quelque chose qui a versé à terre. Lolo, qui s'est versé au sol, toi, tu vas ramasser comment? Ce n'est pas moi qui ramène. Lolo, la façon que tu parlais, c'est comme si c'est moi qui ramène les problèmes. Hein. Les problèmes est versé déjà, c'est pas moi. Oui, c'est pas moi, et c'est moi. Les problèmes est versé déjà. Et moi, je dis, Ndolé Miondo, quel est vraiment le besoin pour Ndolé Miondo de venir dans les réseaux, dire des choses, je sais pas, venir exprimer sa frustration. Oh, vraiment, j'étais étouffé. Je me suis libéré jusqu'à donner le nom de sa team qu'elle est libérée. Eh, Lolo, toi-même. Non, mais comment, il y a toujours quelqu'un qui déclenche quelque chose de non, mon père. Comment? Elle a dit que sa team s'appelle les libérés. Peut-être elle voulait déjà donner le nom à sa team. Elle a trouvé l'occasion maintenant de le faire. Alors, ça veut dire que ça va une bonne chose. Un malheur, peut-être pour un bien. Tu sais que Lolo, je vais te prendre. Tu sais que en 98, il y avait un joueur à l'équipe nationale qui s'appelait Joseph Désiré Diop. C'est vrai. Le coach ne l'avait pas mis. C'est là où on a mis Samuel Eto'o-Fils. Il est calé jusqu'aujourd'hui. Donc, je prends ça comme exemple aussi, que, ok, Ndolé, voilà donc ta chance, tu es là. Tu as lancé Comment tu peux dire que la chance, est-ce que Ndolé n'est pas une blogueuse? C'est une blogueuse. C'est pas qu'elle ne veut pas se faire appeler blogueuse, mais c'est une blogueuse. Quelqu'un qui fait les lives dans les réseaux sociaux, qui donne son avis dans un problème, c'est une blogueuse, non? Lolo, en ce moment, Eto'o-Fils ne jouait pas. Il jouait, non? Mais est-ce qu'il était derrière, il n'a pas vu la diarrhée des dieux. Entre Ndolé et l'étoile, c'est Ndolé qui est dans les réseaux sociaux avant l'étoile, hein. C'est parce que peut-être l'étoile, c'est assu, peut-être comment, et peut-être la différence de la façon de parler, c'est pas pareil. C'est la raison pour laquelle l'étoile a plus d'abonnés que Ndolé. Mais il faut pas aussi oublier que Ndolé a perdu beaucoup de pages. Non, ce n'est pas une histoire de plus non, Lolo, si tu dis ça, c'est que vraiment, je suis en train de prendre ton cours d'hypocrisie, indirectement. Okay. Tu dis ça, c'est que je suis en train de prendre ton cours d'hypocrisie. Oui. C'est que je suis en train de prendre ton cours d'hypocrisie indirectement. Toi-même, Lolo, réellement. Quand on parle du blog, vraiment, est-ce que on peut comparer Lolo, on peut comparer Ndolé à Étoile qui vient? Ils sont un peu sincères. Non, mais ce que je vais dire qu'on ne peut pas, si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je dis encore alors. Non, papa, je ne parlais plus moi dans les choses, parce que voilà, les gens sont en train de me dire que Lolo descend, papa. Non, écoute avec Maestro. Oui, je t'écoute, ma personne. L'étoile a plus d'abonnés que Ndolé, peut-être parce que Ndolé ne s'était pas, comment on dit, elle peut-être, je sais pas trop. Non, c'est pas ça. L'étoile n'a pas plus d'abonnés que Ndolé parce qu'elle est là. Non, l'étoile a plus d'abonnés que Ndolé parce que c'est une impacteuse. C'est fait réel. Ce n'est pas une invention. C'est que c'est une impacteuse. Impacteuse comment? Oui. C'est pas comme si tu vas me dire que, pourquoi Zach Mouekassa a plus d'abonnés que Maestro. Zach Mouekassa est un impacteur. Et toi, tu n'impactes pas. Mais pas au niveau de Zach Mouekassa. Non, jamais. C'est pas, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Lolo, attends, j'ai mon cahier parce que le coup que tu es en train de me donner ici. Comment tu peux dire ça? En te temps, je dois, hey, Lolo est... Mais, il y a des gens qui parlent, je l'ai dit que les gens le soutiennent, hein. Ce n'est pas le français, il faut qu'on pas soutenir quelqu'un, hein. Il faut
vous simplifiez les réseaux sociaux là, vous vous amusez. Ouais, tu vas bien, Patricia? Bonsoir Maestro, oui, je vais bien. Bonsoir à tout le panel. Malheureusement, je suis arrivée en retard, donc j'ai pas trop écouté ton analyse par rapport. Je vois qu'il y a la photo d'Ondolé, donc je suppose que tu as dû faire une analyse par rapport au conflit qu'elle a avec sa sœur l'Étoile. Donc j'ai pas. Malheureusement, j'arrive en retard, donc du coup, je peux pas analyser ce que toi tu as dit, vu que je viens à peine d'arriver. Donc je ne connais pas ton analyse. Sauf si tu voudrais que je te donne la mienne par rapport à ce que je ressens, mon ressenti par rapport à cette histoire. Bah, si tu veux, hein. Bon, comme ça, au pif, je dirais que c'est très souvent arrivé dans les réseaux sociaux qu'il y a une petite altercation entre deux sœurs. Ça peut arriver, je pense que entre les deux sœurs, c'est-à-dire Ndolé et l'Étoile, c'est déjà arrivé, je pense, au moins au minimum une fois. La légende dans les réseaux sociaux dit que bon, voilà, dans ce type de situation, généralement, il ne faut pas mettre des organes parce que de toute façon, il y aura probablement une réconciliation après. Elles peuvent s'échauffer, chacune peut faire ce qu'on appelle vider le sac. Peut-être que l'une ou l'autre, elles ont un trop plein envers l'autre. Mais après, il y aura bien évidemment une accalmie et après, les choses rentreront dans l'ordre. Voilà ce que je pense de cette situation. Moi, j'ai fait un post là-dessus sur Facebook parce que elles sont quand même, on va expliquer ça dans la manière des teams. Elles sont deux tantes, voilà, d'une team, voilà. Et la maman, elle fait une sortie aujourd'hui pour dire que elle aime ses sœurs, elle aime les deux sœurs de la même façon. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas quantifier la quantité, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que l'une des sœurs aime la maman plus que l'autre sœur, ou alors l'une des sœurs apporte plus d'amour ou plus d'affection ou plus de soutien que l'autre sœur. Moi, j'estime que puisqu'il n'y a pas d'appareil pour quantifier l'amour que l'autre a envers la maman, la maman a fait une sortie, elle s'est exprimée aujourd'hui, elle a estimé qu'elle aime ses deux sœurs de la même façon et que ses deux sœurs l'aiment aussi de la même façon. Donc du coup, elle s'est mise à genoux, elle a demandé à ses enfants, à elle, je dis bien ses enfants, hein, c'est-à-dire Dame Eva, donc ses enfants de sa team, elle a demandé à ses enfants de sa team à genoux de ne pas mettre des organes, de ne pas amplifier les choses, de temporiser les choses, et puis l'accalmie va arriver. Je pense que d'ici quelques temps, ça va se calmer. Je pense que le temps fera les choses, et puis entre les deux tantes, ça ira. Voilà, je pense aussi, juste une dernière chose, c'est que ce genre de situation arrive aussi dans les situations familiales. Toi, Maestro, tu peux avoir ton grand frère avec ta petite sœur qui se chamaille pour quelque chose, et toi, tes enfants, tu vas dire à tes enfants que ben écoute, voilà, c'est pas parce que mon grand frère vous donne un peu plus de chocolat ou ma petite sœur vous donne un peu plus de bonbons que vous allez choisir soit mon grand frère ou soit ma petite sœur. Je pense que la calmie va arriver très très rapidement. Oui. Est-ce que la maman c'est qui, s'il te plaît? Dame Eva. C'est vrai que je la connais pas. Peut-être je vais chercher ça. Elle s'appelle Compressor. Ah mais ok, Compressor. Ah d'accord. Oui. Ok, d'accord. Donc elle a fait une sortie pour essayer de trouver une accalmie et puis moi je pense que la situation devrait se calmer. On sait que ça va pas durer, donc ça devrait se calmer. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre le piment et le sel pour aggraver les choses. Elle a particulièrement parlé à ses enfants. Il faudrait éviter que ses enfants voilà enveniment les choses en disant oui mais moi j'aime plus tata telle que moi j'aime tata telle. Voilà. Quand ta maman a deux sœurs, tu aimes les enfants doivent aimer les deux sœurs. Maintenant que la maman a parlé. Oui. Alors, qu'est-ce qui prouve que parce que la maman a parlé, les choses vont revenir? Alors, vu que beaucoup de choses ont été dites lors des sorties des deux. Bonne question. Comment est-ce que ça pourra s'arranger? Comment cela pourrait être solutionné? Merci pour cette question. Et maintenant, je vais te répondre pour cette question. Quand tu dis que maintenant que la maman est sortie, qu'est-ce qui prouve que? Il y a plusieurs façons de comprendre ce que toi tu appelles revenir à l'ordre. La maman est sortie, puisque les deux tantes sont adultes. Tu comprends un peu? Les deux tantes ont versé. L'une a versé, l'autre. Elles se sont versées, comme on appelle ça chez nous au pays, Sopekousa. On est d'accord? Maintenant, quand on appelle à la calmie, c'est qu'on peut trouver un consensus, c'est-à-dire que une relation de non-agression. Ça veut pas dire que la tante a dit que faites la paix, hein, faites les bisous et embrassez-vous. Non. Mais il peut aussi avoir la calmie, c'est-à-dire que l'une des tantes ne clash plus l'autre. Et l'autre ne clash plus l'une. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'elles vont... Tu es sans ignorer que tout est allé sur le panel de la tante. Oui, justement, voilà, la tante a laissé des choses se faire sur son panel. Merci de me dire ça. Maintenant, je te réponds par rapport à ce qui se passe. Tu vois, les deux là sont des adultes majeurs vaccinés. Là, tu vois, donc c'est des histoires des imprévus. C'est des choses qui peuvent arriver dans le blog. Et après, si je me mets à clasher ce qui est là dans ton blog là maintenant, tu peux te retrouver dans une situation où tu n'arrives même pas à me faire taire et tu n'arrives pas à faire taire ma soeur qui est en bas là-bas dans le blog. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il y a les imprévus dans le direct et ça peut arriver que ça dégénère. Malheureusement. Mais l'exemple ne correspond pas avec l'exemple que tu viens de prendre. Bon, malheureusement, ça a dégénéré. C'est des choses qui arrivent. Attends, Patricia. Oui. Je viens pas m'amailler mes gens ici. C'est l'exemple que tu prends ne correspond pas avec ce que tu as expliqué au préalable. Tu comprends? D'accord, ok. Je retiens. Bien fait. Je sais pas si tu okay. Maintenant, malheureusement. Pas la même chose. Je t'ai dit simplement que la mère, tu as expliqué avec une métaphore comme ça. Excusez-moi. D'accord, même si c'est pour ses enfants, vu que ce qui anime les réseaux sociaux, ce sont les followers. On est tous d'accord, tu vois. Oui. Heureusement, la maman a fait un message pour calmer les choses et je suis content. Oui. Bon, parlons maintenant des dégâts que cela, voilà, c'est pas les dégâts. D'accord. Voilà. Tu penses vraiment que
les positions, ce que, par exemple, Ndolé Miondo a dit en live, Oui. et les personnes qui soutiennent Ndolé Miondo, tu ne trouves pas que quelque part, les soutiens aujourd'hui de Ndolé Miondo sont juste là parce qu'il y a la détestation de l'étoile caribéenne ou pas? Je veux que tu répondes à cette question. Alors, bonne question. Bonne question. Moi, je vais pas faire l'hypocrisie. Je vais te répondre clairement. Les deux dames, que ce soit Ndolé ou l'étoile, elles ont probablement, sans hypocrisie, des ricochet avec certaines personnes sur le TikTok. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, chaque fois qu'un clash arrive, deux parties, les deux parties, chacune va se positionner en fonction des ricochets que l'une aurait envers l'autre, ou bien, voilà, c'est normal. Il y aura toujours, tous les ricochets, par exemple, on va donner un exemple clair, tous les ricochets que l'étoile a envers certaines personnes iront soutenir Ndolé, et tous les ricochets que Ndolé a envers certaines personnes iront soutenir l'étoile. C'est un classico ici sur la toile, et on va pas faire genre, ça nous impressionne. Mais ce qui est sûr, et là où moi je reste encore sur le discours de celle qui est leur sœur, à toutes les deux, ce qui est sûr, c'est que la sœur ayant appelé à la calmie, et surtout pour canaliser ses enfants à elle, pour que les enfants ne soient pas divisés entre choisir une tata ou choisir une autre tata, parce que le choix d'une tata par rapport à l'autre, ça déstabilise la maman. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué, même dans le contexte familial, c'est comme si on te demandait de choisir entre ton père et ta mère, ou bien c'est comme si tu es là, on te demande de choisir entre tes deux frères. Que tes enfants doivent choisir entre tes deux frères, le tonton tel et le tonton tel. Tu vois un peu ce que je veux dire? Elle s'est exprimée pour ses enfants. Maintenant, les gens de la toile... S'il faut faire la balance et aller sur un élément de pourcentage, si on regarde le pourcentage, le taux de personnes, en fait, le taux d'enfants de la maman est largement inférieur à la toile dont tu as dit. Oui. Tu comprends que la majeure partie de personnes se retrouvent dans la toile, c'est-à-dire sur la toile, c'est qu'ils ne sont pas les enfants de la maman. Tu vois? Oui, alors, qui ne sont pas enfants TKC, oui. Voilà, qui ne sont pas enfants TKC, ce sont eux qui vont mener la cadence. Tu vois? Les étoiles ici qui sont là, il y a les Voilà, elle a sa propre team avec ses propres abonnés. Elle ne dépend pas de la team de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Parce qu'il faut pas que les gens, parce que les gens sont se faire passer pour elle est d'abord étoile qui vient, elle a sa propre team, elle a ses étoiles, elle a ses followers qui la soutiennent. C'est vrai, à un moment donné, un peu, Lolo, tu m'as un peu prise la parole, tu vois, en fait. Je voulais vraiment dire ça. Elle n'est pas de la team de quelqu'un. Voilà, elle a sa propre team. Oui, tu as raison. Je voulais dire ça, mais je voulais que tu termines de parler pour dire ça. Non, j'étais donc en train de dire que, j'explique une situation vraiment plutôt particulière de ce qui se passe dans les teams. Et je l'ai précisé ici tout à l'heure. La maman s'est exprimée parce qu'elle sait que les deux filles, même si, comme Lolo le dit, Étoile a sa team à elle, on n'a jamais dit que Lolo, Étoile était cassée. Étoile est une étoile. Ndolé est une libérée. Ndolé aussi a sa team maintenant, il s'appelle les libérés. Donc Ndolé est une libérée, Étoile est une étoile. Mais ça n'empêche pas que ce soit Ndolé ou que ce soit l'étoile, les deux se revendiquent être sœurs de compresseur. Maintenant, bon, elle a appelé à la calmie. Moi, je pense que les choses vont se calmer. Et bien évidemment, elles vont faire la paix. On a vu les paix ici, là, non? Elles feront la paix. Ndolé même et l'étoile. Est-ce que c'est la première fois qu'elles se prennent la tête? Non, c'est pas la première fois. Donc, sûrement, elles vont se calmer. Sûrement, même si elles ne font pas la paix, sûrement, elles vont trouver un terrain de non-agression. C'est-à-dire que l'une ne clash pas l'autre. Mais on ne se parle pas, mais personne ne clash l'autre. Elles peuvent trouver ce genre de terrain. Vous savez, c'est comme avec Trump, pour terminer mon propos. Trump savait quand est-ce qu'il avait commencé la guerre en Iran, mais il ne savait pas quand est-ce qu'il allait la terminer. Donc, on sait quand on commence une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Voilà, mais par contre, on peut trouver des modalités de non-agression. Et puis, peut-être que ça peut arriver, mais elles sont adultes, hein. Elles sont libres aussi de refuser. Voilà. Tu vois, donc, ok, Patrick, c'est bien, tu as expliqué les choses de façon beaucoup plus claire. Bon, je voulais ajouter à ça, heureusement que Lolo a pris m'a même coupé. Et toi, là, sa team, tu vois, comme moi, j'ai les nationaux, j'ai les nationaux qui sont là. Ndolé à les libérer. Voilà, Ndolé à les libérer. Et toi, là, les étoiles. Les étoiles. Voilà, il y a les Lolomania aussi qui sont là à soutenir les mains et tout ça je vais pas prendre encore, voilà, je profite encore pour ces personnes qui viennent de rejoindre aussi le live pour la soirée de dédicace du livre de Tata Lolo qui aura lieu demain. Voilà, le 1er mai. Voilà, ne manquez pas, soyez là-bas. Maintenant, il faut donc comprendre. Et toi, là, ces gens, les nationaux et Lolo, pardon, je dis même Lolo. Et Ndolé Ada, c'est sa team aussi. C'est libéré, oui. C'est libéré, voilà. Bon, maintenant, moi, à ce qui me concerne, j'ai fait mon coming out, c'est-à-dire ma sortie pour elle m'a interpellé plus de 4 fois dans ces différentes sorties. Oui, c'est vrai. J'ai décidé de sortir, lui dire, parce que j'ai été en quelque sorte le médiateur de cette affaire. En inbox, on a eu des conversations ensemble, et toi, Ndolé, peut-être les relations étaient conflictuelles, mais à mon niveau, j'ai essayé de trouver un moyen, voilà, d'apaisement, mais ça n'a pas eu lieu. Chacun a décidé de faire comme il veut, et je fais ma sortie après. Je précise bien après que les deux soient sortis. Ça veut dire que vous ne me reprochez rien. Ce n'est pas comme si c'était moi qui suis venu parler de leurs problèmes. J'aimerais mettre ça au clair d'abord. Voilà, ma sortie, c'est aujourd'hui.
Chacun a parlé, maintenant j'ai le droit et l'obligation. Comme il y a une qui dit souvent que j'ai le droit et l'obligation, quand un sujet se retrouve, de parler au-delà de... Il faudrait qu'on essaie de respecter ça. Mais ce n'est pas peut-être parce que l'autre a plus de vues que toi, que tu n'es pas supérieur à lui. Hein. Non. Faut faire très attention. Hein. Maître, donc c'était une bagarre de supériorité. Maître, faut faire très attention. C'est pas peut-être qu'on peut faire plus de vues que l'autre. Voilà ce qui Donc, elle discute la supériorité, maître. Voilà ce qui vous dérange. Je me bute. Voilà ce qui vous dérange. C'est que j'ai l'impression que mes propos vous choquent. Pourtant, vous n'êtes pas heurté par la sortie de Ndolé Miondo qui a passé le temps à répéter cette histoire de vue. Mais j'ai eu des conversations avec Ndolé Miondo concernant cette histoire de vue. Mais pourquoi vous voulez faire... Mais je dis, vous êtes en train de m'apprendre l'hypocrisie ou bien... Non, mais c'est pas qui est éclairci. Donc, c'est quand tu vas comprendre. Je dis, qu'elle discute, Ndolé Miondo discute la notoriété avec Étoile. Non, elle discute les vues. Moi, je ne savais pas. Comprends, s'il vous plaît. Ndolé Miondo ne pourra même pas discuter la notoriété avec Étoile qui vient, parce que c'est le jour et la nuit. Mais je dis, Samuel Eto'o qui jouait à l'Inter de Milan et Diego Milito qui jouait à son même poste, ils avaient même la même valeur commerciale. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous nous, c'est une histoire de connaissance. Nous, on ne savait pas que c'était un problème de discuter les vues. On ne savait pas que se discutait les vues. Ouais. Mais tu as dit que moi, je suis à la maternelle de l'hypocrisie. Je sais pas quoi, t'es la 6e. Patricia, tu vas aller au live ou bien tu veux juste qu'on fasse l'hypocrisie ou on cause? Je suis en train de dire que c'est moi qui parle, l'Office de la Nation. Je suis en train de dire que si vous parlez des histoires de vues et autres, il n'y a pas match. On ne peut. Mais vous-même, vous le savez que vous ne pouvez pas mettre sur une balance Ndolé Miondo et Étoile qui vient. Pourquoi vous faites ça comme ça, en fait? Pourquoi vous n'êtes pas sincère? Non, est-ce qu'on parle de notoriété, est-ce qu'elles ont le même prix sur le marché? Non. Arrêtons un peu ça. Non, et toi, il faut nous comprendre. C'est maintenant que tu viens de poser le dossier. Et nous, maintenant, on comprend que... Je ne pose pas le dossier, c'est une histoire de... Je l'attends quand Aïcha... Non, ne me coupe pas. J'ai bien dit de me couper. S'il vous plaît. Je dis, quand tu as dit... Attends un peu. Quand tu as dit que je suis un petit serpent, j'ai refusé. Quand tu as dit que j'étais un petit serpent, j'ai refusé. Je te coupe parce que tu dis des choses sur quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Moi, je suis un petit serpent. Ça, tu dis à moi, il peut supporter. Mais ne viens pas parler du business de quelqu'un. Tu dis que, et c'est toi qui... Je ne sabote pas. Si aujourd'hui, il y a Cribiclair, attends, s'il te plaît. Je ne parle pas du concret, j'ai dit l'action. Tu as dit à Cribiclair, c'est grâce à Aïcha. Comment c'est grâce à Aïcha? Maman. Je continue. Dis-moi, appelle-moi serpent. Moi, je vais prendre sur moi. Mais je continue. Ne parle pas de je continue. Bon, maintenant. Est-ce que je parle mal de son business? Oh là là. Toi, tu confonds les choses. Tu viens de nous dire que tu es diplômé, mais tu es en train de confondre les choses. S'il te plaît. Ne confonds pas le point de vue, l'analyse de quelqu'un et le sabotage, s'il te plaît. Moi, c'est que vous êtes des diplômés. Ton analyse est mauvaise. Laisse-moi parler. Ton analyse même est déjà biaisée. Quand tu m'appelles, c'est pas à deux têtes. Mais bien sûr, ce que tu es en train de faire là, tout le monde est en train de voir comment tu es en train de jeter un dollar à la vertu populaire. Ça veut dire que tu piques. Toi, tu fais comme la souris du village. Attends, mais c'est comment avec toi? Tu as supporté Moussa ici, matin, midi et soir ici. Est-ce que tu vas faire de mots faux, de famille en plus? Je n'ai pas de ça. Aujourd'hui, tu vas me faire comprendre qu'on a fait ceci. Quand j'ai bagarré avec Moussa ici, j'étais seul. Tous les seuls, vous étiez contre moi. Oui. Tu étais là contre, tu étais avec Moussa, non? Moi, j'ai parlé. Tu vois seulement la bagarre que j'ai fait avec éditorial, que je dois conduire. Et pourquoi tu me rappelles que quand quelqu'un vient poser, hey, oublie-moi, je suis rien pour toi, je ne représente rien pour toi. Et c'est la dernière fois que je montre quelque part, dès que je te vois, maintenant, je descends seul. Je vous dis quelque chose. Tu me suis partout, avec la torche, pour dire à tout le monde que, hein, tu viens parler ici, hein, les barriquets t'ont fait ceci, après tout les barriquets t'ont fait, ça fait quoi? Moi, j'ai pas fait quoi, pour toi, les problèmes ne finissent jamais. Non, moi, je te dis à 15 ans, la prochaine fois que je te dis, je la vois, moi, je descends seul. Partout où je suis, il faut qu'elle me rappelle ça. Aujourd'hui, alors, j'irai au paradis. Parce que cette noce, c'est le paradis. Voilà votre ngossa que tu as supporté, voilà ngossa là-bas aujourd'hui. Elle a mangé 23 000 € ici, sans cuisine, sans rien. Vous ne parlez pas de ça. Nous, on va au paradis aujourd'hui, il y aura des films là-bas, on va nous filmer là-bas, il y aura Mariva Image, il va nous faire des bons portraits pour mettre à TikTok et Facebook. Je dis que, allez, va vite payer la collège chez Foucault. D'abord chez moi, où je suis. Tu vas trouver ici, quand même avec les gens, avec notre 15 ans, avec notre, on faisait nos choses, on parlait tranquillement, on rigolait. Toi, tu es venu, vous en Assou. Les affaires si un problème t'arrive ici, là, quand tu dis que les écans, cotisons, ils vont te suer, ils vont te dans la bouche. Ils ont que là, maman, c'est les barriquets qui vont courir ici, que l'autre va faire pour la peau. C'est tout. Maman va me voir des problèmes toutes les fois d'abord. J'ai fait mon candidat ici. Les barriquets m'ont soutenu. Les barriquets continuent à me soutenir. Je n'ai pas vu les petits ici. Je dis que, mais il reste moi avec les barriquets. Et moi, ça passe tous les jours, on est tous ensemble. Ils se soutiennent et ils soutiennent les autres. Vous ne soutiennent personne. Maman. C'est vrai que la haine, le truc est fort là. Nous, on fait les mots, on fait qu'on fait allons voter pour lui. Donc pour nous, tu vois, il y a un peu de mots. Pour eux, et puis c'est fini. Pour eux, c'est tout le temps. Bon, les voyous, le pot, mais c'est, qui est? Moi, je suis fatiguant. Après, ça veut dire que c'était. Elle mange le poids, s'il vous plaît. Tu manges le poids, là. Comme tu parles de la chez les côtes là. Tu vois, tu hein?
Moi, en plus, moi, le plus, c'est que de faire moi-même mes panels, elle va me chez le sang banni, mais elle me dit que non, tu n'es pas banni, l'équipe, je dis soit oui, alors votez pour le bien, non. Mais là, alors, je vais à déposer, voilà, alors, c'est soulagé à déposer les cartes. Le père, non. Attends, je t'explique un truc. Le père de, oui, c'est une histoire vraie. Le père de la tigresse est bamileke. Sa maman est de mon faux. Tu sais que les bamileke qui sont venus à dans l'épaule, non. Donc, elle est née dans bamileke n'a pas reconnu. Voilà le problème, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, hein. Alors, on a un faux nom. Et ça, on est bamileke parce que sa maman était même mariée avec le père de Kenza. On a le nom, faux nom. Quand elle est oui. Ton père, la boulangerie, Kamani, la boulangerie, Kamani. Oui. Non. Et ça, on va dire la boulangerie, Kamani. Quand on va dire des gens du village, il doit épouser une des filles du village. Oui. Oui, c'est une bamileke. Je pense que c'est comme un peu sur la jalousie avec Kenza, parce que les bamis se mettent en haut. Et ça, c'est ça que les écançons sont un peu jaloux. Non, les son père est bamileke, je ne comprends pas. Alors, regarde, on va tout lancer sur elle, non? Ah. Son père était bamileke, il avait en bafang, qui s'appelait Moussé Kamani. En bafang. Il avait la boulangerie. C'est pour ça.